أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum, famille Bodian Safou Moubroum. J'espère que vous allez bien et que le ramadan se passe bien. Aujourd'hui, c'est vendredi. Alhamdulillah, déjà un quart du ramadan qui est passé, presque même un tiers, puisque demain, on fera déjà 10 jours, ce qui représente le tiers du Coran. Voilà, donc je voulais juste attirer votre attention sur les tares, certains tares de la société sénégalaise. Bandit Chenme, souvent en fait pendant les périodes de Ramadan, voilà, il y a tellement de sketchs chez vous, tellement de théâtre, tellement de Korungagne, Koru Saner, Koru Père Bouharak. Tout ça, en fait, le musulman, il doit s'en méfier. Il doit s'en méfier parce qu'à Audikeredjak, même le contenu de ces sketchs, Mati, c'est des sketchs qui visent à ridiculiser un peu les, les marabouts par-ci par-là, des oustas qui mangent en cachette, qui vont voir des filles en cachette. Voilà, ça c'est vraiment pas, on va dire, un côté Mati de la religion où il faut rigoler avec ça. Surtout pendant le mois de Ramadan, tu es là, on se moque de la religion, entre guillemets, et toi tu es là, tu rigoles, tu rigoles, tu rigoles, tu rigoles, et tu espères à la fin du Ramadan, obtenir le pardon de Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde. On va dire, c'est des choses qui sont un peu contradictoires. Voilà, mon Camille, alors, tu prends du recul, voilà, par rapport à toutes ces séries-là dont l'objectif, c'est juste de faire passer le temps. Tu vois, à Audi Kerejak, c'est vraiment pendant le Ramadan qu'on ramène tout ce qui est tchahan. Les plus il faut si pendant le Ramadan, qu'on amène ça à la télé et qu'on vous assouvit de ça du matin au soir. Voilà, on vous donne, on vous en donne, on vous en donne, et le peuple réclame, on vous en donne, on vous en donne. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif et le Ramadan, c'est d'obtenir la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas l'obtenir en passant toute sa journée à rigoler, rigoler, rigoler. Mon ami, là, on a fait une semaine. Celui qui est peut-être dans ce cas de figure-là, c'est pas trop tard. Voilà, c'est pas trop tard pour être parmi les gagnants. Ceux pour qui, en fait, Allah a dit, ils ont atteint la piété. Donc la piété, encore une fois, ce n'est pas vraiment de regarder, parce que le jeûne, c'est plusieurs niveaux. Il y a le jeûne des yeux. Tu ne peux pas passer toute ta journée à regarder des choses sans magmati. Voilà, tu prends des péchés des yeux. Le jeûne des oreilles. Tu ne peux pas passer toute ta journée à écouter des choses sans magmati. C'est haram ou bien ça ne te rapporte rien. Hein? Ça, c'est, voilà. Donc, le jeûne, c'est pas juste de s'abstenir de manger et de boire. C'est vraiment un ensemble, une attitude à adopter. Hein. Le jeûne yeti, le, l'âme, ruh. Tu vois, nous, on nourrit notre corps avec la bouffe, avec babou, le riz, etc. Ça, c'est la nourriture du corps. Mais la nourriture yeti l'âme, qui est encore beaucoup plus importante, yo, ça se fait à travers le jeûne. Ça se fait à travers euh, le jeûne. C'est le jeûne en fait qui nourrit l'âme. D'accord? C'est ça, c'est le sens caché même en fait, Yeti, le ramadan. C'est le jeûne qui nourrit l'âme. D'accord? Et la nourriture de l'âme, si tu veux que ton âme se nourrit correctement, il faut éviter vraiment de poser tes yeux sur n'importe quoi. Il faut éviter de passer des journées à regarder des choses qui ne t'apportent rien en fait dans la journée, qui ne t'apportent absolument rien. Voilà, donc faisons vraiment attention. Ne jeûnons pas comme tout le monde fait. Tu vois, c'est le moment vraiment en fait de profiter du mois de Ramadan, d'accord? De profiter pour alimenter en fait son ruh. C'est ça en fait qui, en fin de compte, atteint la taqwa. C'est ton âme qui est à l'intérieur. C'est ça qui atteint la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas juste les membres, hein, c'est pas voilà. Mais si ton âme intérieure atteint, on va dire, la taqwa, ça va se répercuter sur tes membres. Hein. Faisons attention. Corps, c'est pas juste damay dem daqui corps, dem tok di tambambalu du matin au soir. Tu vois, ça c'est. Nous, on faisait comme ça quand on était jeune. Hein. Mais bon, parce qu'on m'a voilà, on va aller à la plage. Tu regardes partout. Toi, tu dis que tu as jeûné, mais tu poses tes yeux partout sur le illicite.
Parce que nous, à la plage, c'est des gens qui se baignent hein, d'une certaine façon. Donc toi, tu as jeûné. Donc fais l'effort, même si tu vas à la plage, mais baisse les yeux, regarde pas partout, zoome pas comme partout, partout, parce que ça te fait prendre uniquement des péchés. D'accord? Le corps, c'est pas ça. C'est vraiment kenn du dàqu koor. Tu vois, là, c'est un terme yan mañmati. Ou bien dàqu koor, mais dans des choses positives. Prends le Coran, essaie de lire, essaie d'apprendre, écoute des dhikrs, écoute des invocations, écoute des rappels. Voilà, c'est un seul mois, ça dure un mois. Donc, tu peux faire en fait l'effort de te surpasser dans ce mois-là pour espérer obtenir la taqwa, hein, la crainte. C'est pas tout le monde qui va l'obtenir à la fin du ramadan. C'est pas tout le monde. La taqwa, si tu l'obtiens, ça va forcément atteindre ton cœur et ça va se répercuter sur tes membres. Alors, la taqwa et forcément tu auras peur de regarder certaines choses. Forcément tu auras peur d'écouter certaines choses. Forcément tu auras peur de passer du temps sur les futilités. Forcément tu auras peur des commérages. Voilà, tous les trucs futiles. Voilà, tu vas avoir peur de ça. Il y a un sage qui disait que toute action qui ne te rapproche pas de Dieu comporte un défaut. Toute action, je dis bien toute action. Tu le fais et ça ne te rapproche pas de Dieu, ça comporte un petit défaut. Par rapport à ce que tu es en train de faire, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.